Dans Ciné Télé Revue ce jeudi 16 mars, un ancien collaborateur de Pierre Palmade balance sur son addiction à la cocaïne. Il l'a connu dans les années 90, lorsqu'il n'hésitait pas à faire la fête pendant des jours en boîte de nuit. Les sombres révélations se poursuivent contre Pierre Palmade. Il y a plus d'un mois, l'humoriste a causé un grave accident de la route en Seine-et-Marne qui a fait plusieurs blessés graves et causé la mort d'un bébé à naître. Depuis, la justice a plusieurs fois changé son fusil d'épaule concernant le placement en détention provisoire de Pierre Palmade. Toujours hospitalisé depuis qu'il a fait un AVC à l'hôpital, l'ancien acolyte de Muriel Robin reste sous contrôle judiciaire et échappe à la détention provisoire, comme l'a décidé la justice le mardi 14 mars. Finalement son état de santé n'est pas incompatible avec une détention provisoire sauf que l'évolution de son état de santé amoindrit son risque de récidive, donc pour toutes ces raisons, la chambre d'instruction maintient son contrôle judiciaire, a expliqué BFM Télévision. Pierre Palmade aurait également un problème cardiaque, comme l'a souligné un journaliste dans Touche pas à mon poste. Il s'est rajouté à ça a priori, un problème cardiaque puisqu'il a été à Marie-Lannelongue, qui est un hôpital spécialisé pour les problèmes cardiaques, a rapporté Michel Marie du Nouveau Détective. Pierre Palmade enchaînait les boîtes de nuit accro à la cocaïne depuis des années, l'humoriste était sous l'emprise de ce stupéfiant et d'autres substances de synthèse lorsqu'il a causé ce grave accident de la route. Dans Ciné Télé Revue ce jeudi 16 mars, un ancien collaborateur de Pierre Palmade a levé le voile sur son style de vie dans les années 90, lorsqu'il travaillait avec lui sur ses tournées en Belgique. Dès qu'il avait fini son spectacle, il fallait partir tout de suite pour aller vite faire la fête, a confié cet intime, se rappelant d'une soirée où il avait entraîné sa troupe en boîte de nuit. Il avait lancé un concours à celui qui allait rentrer le plus tard. Il est rentré à 23 h. Le lendemain. On allait alors dormir quelques heures et on recommençait. 72 heures ça a duré. La coke, c'est ce qui le faisait tenir. Ça lui permettait de rester éveillé, a révélé cette source. Et pour cela, Pierre Palmade bénéficiait d'un traitement de faveur. Souvent, il faisait ouvrir des boîtes de nuit rien que pour nous, car en début de semaine, elles sont généralement fermées. On se trouvait à 10 dans un dancing, a ajouté cette source. Un étrange tableau.